Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Jonas, je fais partie de l'équipe pastorale ici à Home. Donc sentez-vous vraiment bien les bienvenus. On est trop content aussi de vivre ce premier chant avec les enfants en famille et c'est le temps pour eux de rejoindre leur programme, les enfants, DKT, les ados. C'est à vous, vous pouvez y aller. Soyez bénis, prenez du plaisir, ayez du fun, ça va être cool. Trop bien. Ali l'a dit, on va vivre un temps de Family Talk. Family Talk, ici, c'est vraiment un signe de comment nous, on veut vivre l'Église. Vivre l'Église comme une famille, être les uns avec les autres, contribuer, s'aider, s'aimer, s'écouter. Vraiment, pour nous, l'Église, c'est la famille. Et dans ces temps de Family Talk, je prends mes quelques notes, on veut de temps en temps donner des nouvelles de ce qui se passe. On veut souligner par moments des moments importants, des événements, de ce qu'on a pu vivre. Et on veut aussi accueillir et présenter des membres de la famille. Ça a été dit, des personnes spéciales ce matin. Et du coup, je vais inviter Mas et Nadia à me rejoindre. Est-ce qu'on peut juste les accueillir? Yes! Trop bien, merci. Alors, munissez-vous d'un micro. Excellent. Trop bien. Alors, Nadia, Mas, merci d'être ici. Juste, je vais vous présenter en quelques mots. Nous-mêmes, on apprend encore à se connaître. Si je dis des trucs faux, vous corrigez. Hein. Ça marche. Quand même. Mais juste que si vous ne les connaissez pas du tout, peut-être vous les connaissez déjà, peut-être il y en a qui les connaissent vraiment, là, qui font des petits signes. Si vous ne les connaissez pas, ce sera l'occasion de les découvrir ce matin. Donc, Nadia n'est pas vraiment nouvelle à Home. Hein. Dans les tout débuts de Home, tu étais déjà là, tu t'es impliquée à fond. Et tu as senti l'appel de Dieu et tu es partie te former à l'étranger. Mas, de son côté, toi, tu viens du Danemark. Ouais, voilà, ok. Et tu découvres la Suisse et le français aussi. Tu découvres, ouais, voilà, oui. C'est dur, ok. Parlez le lancement au début avec Mas. Il apprend le français. Tous les deux, vous êtes mariés, c'est ça. Ils se sentent appelés au ministère. Ils ont un cœur pour Dieu, pour servir Dieu, servir l'Église. Ils sont formés en théologie, aussi en leadership. Et ils ont décidé de rejoindre Home. On est tellement contents. Ils vont faire un stage d'1 année ici avec nous. Regardez comment ça se passe, servir, nous aider. Et après, une étape à la fois. Ok, calmez-vous les gars, calmez-vous. Tranquillement, une étape à la fois. Ils sont déjà très impliqués ici à Home avec des responsabilités dans des espaces relationnels qu'on peut avoir ici, notamment City Group, Social Hub, plein d'autres choses. Et c'est un vrai privilège de les accueillir comme leaders à Home. Donc merci d'avoir rejoint la famille, merci d'être ici avec nous. C'est un privilège de vous avoir, vous êtes vraiment précieux pour nous. Donc pour que les gens puissent encore un peu mieux vous connaître, on a quelques questions pour vous. Donc, Mas apprend le français. Donc, peut-être il y aura quelques traductions en cours de route par Nadia. Ok, alors quelques questions. Vous êtes prêts? Oui. Ready, go. Dans quel contexte est-ce que vous vous êtes rencontrés? Du coup, on s'est rencontrés en Australie. On était les deux en études dans une école biblique à Sydney. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. Trop bien. Non, c'est ça, c'est la réponse, exactement. Tu want to add something? Non. Ok. Et puis, donc, vous avez vécu toute une aventure là-bas, donc riche en expérience, en émotions. Et pourquoi la Suisse? Pourquoi Lausanne? Pourquoi vous avez décidé d'arriver ici? Merci. You translate? Ouais. Oh, A few years ago, Donc, il y a quelques années, I went to France je suis allée en France and I spent a bit of time there. et j'ai passé un peu de temps là-bas. And it was really a big moment for me. Et c'était vraiment un grand moment pour moi. I really felt I encountered God. J'ai vraiment senti que j'ai rencontré Dieu. And coming from Denmark, Et en venant du Danemark, God telling you that you belong in a French-speaking area in Europe. Belong. Quand Dieu te dit que tu appartiens à une In a French-speaking area. une zone francophone, It's a bit different. c'est différent. Ouais. But it really has to do with I felt God's calling to come here. Et du coup, j'ai vraiment senti Dieu qui m'appelait à venir ici.
even before I met Nadia, même avant qu'il m'ait rencontré. I wanted to come to the French part of Europe. J'avais envie de venir dans la partie française de l'Europe, francophone de l'Europe. Nadia made it more clear that it was going to be Switzerland. Et du coup, je lui ai fait comprendre que ce serait plus clairement la Suisse. Which is good because it narrowed it down a bit. Ce qui est bien parce que du coup, ça a montré la direction. Ouais. Et du coup, si je peux juste rajouter un tout petit truc. Non, mais du coup, aussi, comme tu l'as dit, moi, je faisais partie de Home au tout début. Et je crois que j'étais là pendant à peu près une année avant de partir. Mais c'est vrai que c'est une église qui m'a toujours touchée et que j'ai toujours gardée dans mon cœur. Même en étant loin pendant quelques années, j'ai toujours eu un cœur pour cette église. Puis du coup, c'est vrai qu'en ayant aussi une communauté ici, des amis, ma famille, ça a aussi joué une grande partie de cette décision de venir ici. Et c'est nous qui sommes très contents que vous soyez arrivés ici. Moi, je veux juste souligner aussi que c'est un choix très courageux et très difficile déjà d'apprendre le français. On s'entend que ce n'est pas une langue facile. Il y en a qui ont appris le français peut-être, qui ne sont pas francophones de base. Mais pas juste ça, de quitter un endroit, déménager, trouver un logement, trouver un travail, ce n'est pas ta langue. C'est très défiant. Donc vraiment, après, on aura aussi un temps de prière pour eux, mais encouragez-les, aidez-les, aimez-les. Et moi, en tout cas, j'honore ce choix. Je sais qu'il est difficile de partir, tout quitter, refaire ça dans l'autre sens. Donc bravo pour ça, mais aussi d'avoir répondu à l'appel de Dieu. C'est vraiment hyper beau. Mas, tu l'as dit, tu viens du Danemark. Est-ce que tu peux nous dire une phrase en français? Ooh, can you tell us a phrase in French? Oui. Sentence. Sentence. Short one. Je m'appelle Mas Oui. et je t'aime ma femme. Et bienvenue. Merci, bravo. Bravo. Ok. Quelque chose en danois? Something in Danish. Oh, ouais. Velkommen i kirke. Jeg hedder Mads, og dette er min kone Nadia. Quelqu'un veut traduire? On a plus ou moins compris. Merci beaucoup. Ok, une autre question pour... Attends. Voilà, pardon. Pour toi, Mas, on m'a dit que tu aimes deux Messi. Someone told him that you like two Messi. Can you explain? Like Messiah, sorry. But just in French, it's the same word. Oh, Messi and Messiah. It's the same word. Same in word. French. Ah. In French, it's the same. So, Est-ce Oh. que tout le monde a compris Oh, ici? ouais, okay. Ah. Ok. Ouais. Jesus Jésus. Is up top, c'est au top. and below Lionel Messi. Et en Ouais, bas, ouais. c'est Leonardo In that Messi. order. Ouais. Trop bien, s'il y a des fans de foot ici. Voilà. Ok, Nadia, il paraît des fois que Mas te donne un surnom qui n'a rien à voir avec ton prénom. Tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi? Du coup, le surnom, c'est... I'm just going to translate. Je vais juste traduire. Oui, oui. He asked me my surname sometimes you give me and why. Oh. I can explain. Alors apparemment, quand je fais quelque chose, quand il n'est pas content, mon surnom c'est Suzy. Nadia, Suzy, ça fait du Voilà. sens. Et pourquoi on sait? Ben non, je sais pas. C'est la créativité. C'est la créativité. Voilà, je ne sais pas comment il Son fonctionne. cerveau fonctionne, Voilà, ouais. mais Très bien. Chaque couple a des petits trucs un peu bizarres comme ça. Voilà. Très bien. En tout cas, on apprécie vous connaître. C'est à la fois marrant et intéressant. Ok. Et puis pour terminer ce temps, comment est-ce qu'on peut prier pour vous dans la saison de vie que vous traversez en ce moment? How they can pray for us in this season. Do you want to answer? Ok. Je pense, un peu comme tu l'as dit, c'est pas toujours facile de déménager dans un nouveau pays. Enfin, même si c'est mon pays de base, il faut quand même tout recommencer à zéro, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps et puis de la patience. Et puis, c'est pas toujours facile.
Et du coup, je pense que dans cette saison, prier pour que des portes elles s'ouvrent, et puis juste pour que tout se passe bien, et puis voilà, vraiment que des portes elles puissent s'ouvrir, et puis qu'on puisse avoir une direction claire de... Ouais. Je sais pas trop. Did you want to add something? No. No. Okay. Très bien. On prendra un temps de prière après le message, vraiment pour vous aussi dans la communauté, on priera pour ça. Mais si j'ai posé cette question, c'est pour vous aussi en fait. Je l'ai dit, on a une famille, c'est un temps family talk, on parle en famille, et c'est des nouveaux membres de la famille qu'on vous présente. Donc portez aussi ce sujet dans vos cœurs, aujourd'hui, cette semaine, une ou deux fois, pensez à eux prochainement, encouragez-les, puis ouais, voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup, bienvenue, on peut encore les remercier et les accueillir. Et puis tu peux reprendre place. Et ce matin, j'ai l'honneur pas d'accueillir parce qu'il est déjà là, mais c'est Mas qui va nous apporter le message. Pierrick va nous rejoindre pour traduire. Donc Mas, merci. Sois béni, sois dirigé et sens-toi libre. Merci beaucoup. Thank you very much. Hello, Bonjour, ça va? comment est-ce que vous allez? Don't have to translate that one. Pas besoin de traduire ça, c'est vrai. It is so good to be with you this morning. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce matin. I am in the middle of learning French. Je suis vraiment au milieu en train d'apprendre le français It is so difficult, et c'est très difficile. but I'm loving it. Mais je suis beaucoup en train de l'apprécier. I'm a new face around here, Donc je suis un nouveau visage ici along with my wife Nadia. avec ma femme Nadia. And so if you haven't met me, hello. Alors si vous ne m'avez pas encore rencontré, hello, bonjour. My name is Mas. Mon nom est Mas. And also if you have met me, my name is still Mas. Et si vous m'avez déjà rencontré, mon nom est encore Mas. Toujours Mas. I'm from Denmark, a small country. Je suis du Danemark qui est un petit pays. Has anyone ever been there? Est-ce que quelqu'un est déjà allé au Danemark? Cool. Deux Nice. personnes. Oh, Ok. yeah, perfect. Yeah, I've been away from Denmark the last couple of years. J'ai été loin du Danemark ces dernières années, Traveled a bit, and now it's good to pas be mal in voyagé, Switzerland. et maintenant ça fait du plaisir de rencontrer. People are really nice here. Les gens sont vraiment gentils ici. Some of you look a bit shocked, But what? surprised. Certains de vous paraissent un petit peu choqués, But it's really true. I feel mais really c'est welcome vrai. here. Je me sens vraiment bien ici. So thank you. Donc merci beaucoup. I'm going to talk about l'union avec Christ. Oh, You don't have to translate that one. Well, c'était le titre de son message si jamais. that's all I've learned. It's a bit of a topic that the last couple of years, C'est un petit peu un sujet que ces dernières années, I've really gotten into. que j'ai beaucoup été dedans en profondeur. It's about spiritual formation. C'est à propos d'une formation spirituelle. And when COVID hit the world, Et quand le Covid a frappé le monde, I felt really deeply God speak to me, j'ai senti vraiment que Dieu me parlait au plus profond de moi-même. especially about how we live our daily lives with Jesus. Surtout à propos de comment est-ce qu'on vit nos vies du jour le jour avec Jésus. It's a topic that's pretty straightforward, Donc c'est un sujet qui est assez direct, but I hope it will not be too deep here in the morning. mais j'espère que ce ne sera pas trop profond pour vous en tant que participant du matin. I'll do my best. Donc je vais faire de mon mieux. All right. Ok. John 15, 1-8. On va lire un passage qui est dans Jean au chapitre 15, le verset... Il faut que je retrouve les notes. Oh là là, j'étais tout en bas. On voit la longueur. It's a good Verset 1 partnership à here. 8. That's good. Yes, it's a good partnership. Vous avez tous pu prendre vos Bibles? C'est tout bon? On y va. I'll read it. Ouais. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Merci. What a scripture. Quel passage! Really deep Vraiment profond and really simple et très simple en même temps and really important. et très important. This is a verse C'est un passage, c'est un verset that I've been really reflecting on. que j'ai beaucoup médité dessus. And what does it mean here in Switzerland? Et qu'est-ce que cela veut dire ici en Suisse? How can we live this out in Switzerland Comment est-ce qu'on peut vivre ceci en Suisse? or wherever you are, Ou peu importe où vous êtes, in the Western world especially? dans le monde occidental en particulier. If you go to any textbook, Si vous allez dans n'importe quel textbook, many Bible commentators, dans beaucoup de commentaires de la Bible, they will highlight a really fancy word, les spécialistes vont souvent mettre en avant des mots très chics, the importance of justification. l'importance de la justification. Justification is basically La justification, simplement, c'est that we are justified in the faith in Christ. que nous sommes justifiés par la foi en Christ. We are under no condemnation, Qu'il n'y a aucune condamnation, but that's not what I want to talk about today. mais ce n'est pas ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. L'union avec Christ is a broad term. L'union avec Christ, c'est un terme qui est large. There's no like singular explanation in the Bible. Il n'y a pas genre une seule, vous savez, définition, explication singulière dans la Bible. Many different authors of the New Testament, Beaucoup différents auteurs du Nouveau Testament, they use it for many different, they describe it in many different ways. ils le décrivent de beaucoup de différentes manières. But I want to focus on Mais ce que j'aimerais focaliser sur, how can we live our lives as believers, comment est-ce qu'on peut vivre nos vies en tant que croyants live in a covenant relationship with Jesus dans une alliance, une relation d'alliance avec Jésus, throughout all areas of our lives. dans toutes les différentes sphères de nos vies. Basically, it looks like this. We are one with Christ. Concrètement, ça ressemble à ça. Nous sommes un avec Christ. We are dependent on Jesus. Nous sommes dépendants de Christ. We don't live in our own strength alone, Nous ne vivons pas dans nos propres forces seulement, but we live in His strength. mais dans ses forces, sa force. We acknowledge that we have the Holy Spirit as believers, On reconnaît que nous avons le Saint-Esprit en tant que croyants and we are guided by the Spirit. et nous sommes guidés par l'Esprit. That sounds all good, all fancy, Ça paraît tout bien, tout joli, but how do we actually live this out? mais comment est-ce que concrètement, en fait, on peut vraiment vivre ça? I'm glad you asked. Je suis très content que vous avez posé la question. Merci beaucoup. One thing that's really important Une chose qui est vraiment importante, is that we develop an awareness c'est que nous développons une conscience, une compréhension of our culture, de notre culture around also of the people we hang out with, et des personnes aussi avec qui, de notre entourage, and how that impacts us. et comment, en fait, cette culture et ces personnes nous impactent. It can impact us in two ways. Ça peut nous impacter de deux manières. We can either become more Nous pouvons soit devenir plus or less like Christ. ou moins comme Christ. There's a negative and a positive outcome. Il y a un impact positif ou négatif. Have you ever been surprised Est-ce que vous avez déjà été surpris by how much you become like someone else? à quel point, des fois, on peut ressembler à quelqu'un? Have you ever had a moment where you
think back Est-ce que vous avez déjà eu un moment où vous avez pensé en arrière, vous avez repensé à certaines situations and you realize that you say something or do something et puis vous réalisez que vous faites quelque chose ou pensez quelque chose ou dites quelque chose that would typically be another person? qui serait en fait typiquement quelqu'un d'autre qui le ferait? I've been married for almost 2 years, Moi, j'ai été marié depuis presque 2 ans and so often I find myself et tellement de fois ça m'arrive do something de faire quelque chose that my wife would do, que ma femme elle that ferait I would never do. et que moi normalement j'aurais jamais fait. Not long ago, Il n'y a pas très longtemps, I was with some friends j'étais avec des amis, walking around the city, on marchait au travers de la ville and we got hungry, et on avait faim. and I wanted to eat. Oh, okay. And I told my friends, hey, let's go and grab some food. Et j'ai dit à mes amis, ok, allez, on va prendre quelque chose à manger. Now, after I said that, Après que j'ai dit ça, I did a movement that my wife typically do. j'ai fait un mouvement que ma femme fait typiquement, une mimique, It looks like this. et ça ressemble à ça. I would never do that until Et I got moi, married. normalement, je ne ferais jamais ça, mais depuis que je suis avec Nadia, et ben voilà. Basically, the question I'm asking, Donc, la question que j'aimerais que vous posez, c'est have you ever experienced a moment where you become like someone else? est-ce que vous avez déjà expérimenté un moment où vous avez l'impression de devenir comme quelqu'un d'autre? Now, this was just a funny example. Donc ça, c'était un exemple qui était plutôt drôle, However, mais it can also there can also be negative outcomes in this. il peut aussi y avoir des fois des ressemblances négatives. The people we surround ourselves with Les personnes de notre entourage deeply impacts our journey ont with God. une influence très profonde sur notre cheminement avec Dieu. From 2016 to 2020, De 2016 à 2020, I lived in a foreign country. j'ai vécu dans différents pays étrangers I lived throughout those 4 years et j'ai vécu durant ces 4 années, with in total of 38 different housemates au total avec 38 différents colocataires from 16 different countries. de 16 différents pays. 38 people, 16 countries. Donc 38 personnes, 16 différents pays. Can you imagine how that shapes you? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point ça peut nous modeler? I would wake up in the morning, Donc je me réveillerai le matin, walk downstairs to the kitchen. je descendrai à la cuisine As a Danish person, et en tant que personne danoise, I would sit next to my Mexican housemate. je m'asseillerai à côté de mon ami mexicain On the other side, my Malaysian housemate. et l'autre côté mon colocataire malaisien. In front of me, my Australian housemate. En face de moi, mon colocataire australien. And on the right side, my German housemate. À droite, mon colocataire allemand. And on my left side over here, my South Korean housemate. Et à gauche, une personne encore de l'Afrique du Sud. Corée du Sud, pardon. Désolé, merci. Oh, it's okay. We would all eat different types of food. On mangerait différents types de nourriture. My Australian housemate would eat avocado on toast. Mon colocataire australien, lui, il mangerait des avocats sur du toast. I would eat yogurt. Moi, ça serait du yogourt. It's really boring. Les Suisses. My Malaysian housemate would eat rice. Malaisien, ça serait du riz. We will all do different things. On aurait tous en fait des habitudes différentes. And at the end of those 4 years, Et à la fin de ces 4 années, I had adopted certain cultural things j'avais adopté certains éléments culturels that when I came back home to Denmark, que quand je suis rentré en Danemark, I did not eat Danish food anymore. en fait, je mangeais tout simplement plus de nourriture danoise. It had shaped me in a really funny way, Donc ça m'avait modelé d'une certaine manière, but also in a really, really negative way. et aussi d'une certaine manière négativement. When I look back of those years, I was in Bible college. Alors quand je regarde à ces années, j'étais au collège biblique. It's a bit ironic. C'est un petit peu ironique, I actually became less like Christ. mais je crois que je suis devenu un peu moins comme Christ durant ces années. I'm not blaming the Bible college, Et je suis pas en train de pointer du doigt l'école, but my environment mais plutôt l'environnement was really negative. a été négatif pour moi.
It shaped me into a person who was more angry, Et ça m'a modelé dans une personne qui était plus facilement en colère, more upset, plus outragée, easily offended, facilement offensée, Offensée. merci, and just really tired. et aussi fatiguée. I think I was really emotionally damaged and confused. Je crois que j'étais émotionnellement touché et puis confus. I wasn't aware of it, Je n'étais pas vraiment conscient de ça, tout but I d'abord, became aware of it later on. mais je suis devenu conscient après par la suite. My point is simply this. Mon point, c'est le suivant. We are shaped by the people we share life with, On est vraiment modelé par les personnes de notre entourage but also by the culture in which we live, et aussi dans la culture dans laquelle on se trouve, either consciously or que ce soit unconsciously. consciemment ou inconsciemment. One interesting thing from this little story, Une chose qui est assez intéressante de cette histoire, it was not only the people who shaped me, c'était pas seulement les personnes qui m'ont modelé, it was also their culture. mais c'était aussi leur culture. And it shaped me in the way that it shaped me the way I approach God. Et ça m'a modelé aussi dans la manière je passais du temps avec Dieu. Which brings me to culture. Ce qui m'amène à la culture. One really important point here. Un point intéressant ici, important. We bring expectations shaped by culture. Nos attentes. Sorry, what was the first word? We bring expectations Nous amenons des attentes shaped by the culture qui sont modelées par la culture into our relationship with God. dans notre relation avec Dieu. One example here is could be prayer. Un exemple, ça pourrait être la prière. Have you ever found yourself impatient in your prayer life? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir été impatient de votre vie de prière? The rest of you are lying. That's good. No. Les autres mentent. When COVID hit, Quand le Covid a frappé, I spent basically 2 years j'ai passé 2 ans in an apartment dans un appartement in Copenhagen, à Copenhague, really thinking through life. en réfléchissant vraiment au travers de la vie. It was a good time C'était vraiment un bon temps and it was a tough time. et c'était aussi un temps difficile. One thing I realized Et une chose que j'ai réalisée, that my prayer life, c'est que ma vie de prière, I was really impatient. c'est que j'étais très impatient dans ma vie de prière. I would pray to God. Je prierais à Dieu If I felt like He didn't answer, et si j'avais l'impression qu'il ne répondait pas, I would walk away. eh ben je marcherais, je partirais. And I've come to realize that my impatience Et j'ai réalisé que mon impatience is deeply shaped by culture. a beaucoup été formée par cette culture qu'on vit actuellement, dans laquelle on vit. Here's how I can prove it to you. We have a slide. Et voici comment je peux le prouver. On va voir une projection. This is deep, so I'm sorry. Là, c'est assez profond. Quick, broad, and direct access to things. Un accès rapide et direct aux choses, That's our modern culture. ça c'est notre culture moderne dans laquelle on vit. It creates an impatient soul Ça crée une âme qui est impatiente when God is silent. quand Dieu est silencieux. The modern culture impacts how we come to God. Donc notre culture, cette culture moderne dans laquelle on vit, nous impacte comment est-ce qu'on s'approche de Dieu. What we expect from God Ce qu'on attend de lui and how we live with God. et puis comment est-ce qu'on vit avec lui. Silence is a scary thing for modern culture. Le silence, c'est quelque chose qui fait peur, surtout pour notre culture moderne. Have you ever seen someone sit silently in a train? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un s'asseoir silencieusement dans un train? I don't think I have for the last 10 years. Je crois que j'ai pas vu ça en fait pour les 10 dernières années. We're all so busy on our phones, On est tous tellement sur nos téléphones, so busy Tellement with occupés. Netflix, tellement occupés avec nos Netflix, that we don't really just sit sometimes and breathe. qu'on ne s'assied pas des fois simplement pour respirer. I'm not saying Netflix is bad. Et je dis pas forcément que Netflix est I mauvais. love Netflix. J'aime Netflix. My wife loves Netflix. Ma femme aime Netflix aussi. I can testify. Je peux en témoigner. But if we don't have rooms throughout the day Mais en fait, si on n'a pas de l'espace durant notre vie, where we actually have a break from life, durant notre journée, on a vraiment un espace, en fait, une pause
par rapport à notre vie, how can God ever talk to you? comment est-ce que Dieu, en fait, peut nous parler? Another slide. Our inner desire and need for immediate gratification. Notre désir intérieur et notre besoin de gratification immédiate, That's our modern culture. c'est à nouveau, c'est notre culture moderne, Can only lead us to disappointment ne peuvent que nous conduire à être déçus when God tells us we have to wait. lorsque Dieu nous dit que nous devons attendre. I think as a Christian, the two questions I get the most Et je crois qu'en tant que chrétien, deux des questions que je reçois le plus from both other believers, d'autres croyants, but also from non-believers, mais aussi de non-croyants, is where is God c'est où est Dieu and why doesn't God answer my prayers? et pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières? I don't have a fancy answer right here, Alors, je n'ai pas une réponse directement dedans comme ça, but I do think a big part mais je crois quand même of answering these questions que pour répondre en fait à ces questions, is that we in our Western culture c'est qu'en fait dans notre culture occidentale, don't have room throughout the week ne créons pas de l'espace durant la semaine where we just draw into God, où on peut juste s'approcher de Dieu, where we try to listen to God. où on essaye d'entendre Dieu. And so we end up mixing God's silence Et on se met en fait à mélanger le silence de Dieu and we think it actually is God is absent. et on croit que Dieu est absent, qu'il n'est pas présent. We mix things because of our culture is impacting us. On mélange les choses parce que à cause de comment la culture nous impacte. And it's so important to be aware of. Et c'est super important d'en être conscient. That was a bit of the negative. Donc ça, c'est un petit peu la partie négative. A bit of the positive, however, Mais il y a quand même du positif. is that culture is not all bad. C'est que la culture n'est pas seulement mauvaise. The Bible says that we are in this world, but not of it. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. So culture is not something we throw out. Donc la culture, c'est pas quelque chose que Dieu nous demande en fait de quitter. We live with people who don't share the same beliefs. On vit avec des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances. We want to be lights for those people, On veut être des lumières pour ces personnes, but we also have to be aware of how we are shaped by that culture. mais on doit aussi être conscient de comment cette culture nous forme, nous modèle, nous impacte. Another quote, Une autre citation. Christian acceptance is always acceptance into a flawed community. L'acceptation chrétienne est toujours l'acceptation dans une communauté imparfaite, Seeking holiness and repentance. en quête de sainteté et de repentance. It's acceptance into a countercultural family C'est l'acceptation dans une famille contre-culturelle, with a different pattern of life, avec un modèle de vie différent, a fresh way to be human, une nouvelle façon d'être humain an otherworldly ethic et une éthique de l'autre monde, rooted in creation and longing for resurrection. enracinée dans la création et aspirant à la résurrection. Isn't it beautiful? C'est magnifique, n'est-ce pas? Deep. Très profond. But how do we do this? We create a different pattern of life. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On crée un nouveau modèle de vie. Basically, it's going back to the roots. Et simplement, c'est revenir aux racines. We ask the question, On a posé la question, what did Jesus do in his cultural context? qu'est-ce que Jésus, lui, faisait en fait dans son contexte culturel? The New Testament is full of stories Et le Nouveau Testament est plein d'histoires. where we see Jesus engage with people, On voit Jésus passer du temps avec des gens, but also where he's trying to go away from people. et aussi des fois où il essaye en fait de passer du temps sans les gens, enfin en dehors des gens, To hear from God. pour entendre Dieu. We need to spend time with God, both in silence and in prayer. Donc c'est clair qu'on a besoin de passer du temps avec Dieu, que ce soit en prière ou en silence. Spend time with other believers, Passer du temps avec d'autres croyants, not only on Sundays in church, pas seulement le dimanche à l'église, but it's also good throughout the week. mais aussi durant toute la semaine. Keep a healthy balance between Sabbath and work. Garder un bon équilibre aussi entre le sabbat et le travail, super important. Basically, a more modern word Une façon peut-être un petit peu plus moderne de le dire,
is keep a balance between rest and work. Garder une balance entre le repos et le travail. It is so popular in our day and age Et c'est hyper populaire en fait dans notre âge actuel to just work and work. de simplement travailler. And then for 2 weeks every year, Puis après, pendant 2 weeks, 2 weeks every year, puis après, durant 2 semaines, chaque année, we go on holiday. on va en vacances. We go somewhere fancy, On va quelque part de sympa, de chic. sometimes somewhere expensive. Des fois quelque part de cher. And we come back from that vacation. Et on revient de ces vacances. I believe if you have kids, Et si vous avez des enfants, vous le savez encore mieux. you probably come back more exhausted, Vous revenez probablement encore plus fatigué, more worked out, encore plus soucieux. and you come back with a soul that longs for peace. Et vous revenez avec une âme qui a besoin de paix. Qui Now, cherche la paix. we live and Yes. breathe Donc, on vit et on respire where it's really unpopular to take a break. dans une culture où c'est très peu populaire d'avoir une pause, de prendre une pause. But the lifestyle Jesus lived, Mais si on regarde au style de vie de Jésus, there was a lot of work to be done, il y avait beaucoup de travail à faire but he knew how to rest. et pourtant, il savait comment prendre des pauses. And then he knew how to rest consistently. Il savait comment se reposer de manière systématique. So, we should allow God full access to our interior life. Donc on devrait laisser vraiment un accès privilégié à Dieu dans notre vie intérieure. Also in pain and in anger. Que ce soit même lorsqu'on est dans la colère ou dans la douleur. The worst thing pain and anger can do La pire chose que la douleur et la colère peuvent faire, is isolate you c'est de nous isoler and that you're not aware of it. et qu'on ne soit plus conscient de ça. For many years, I was isolated, Et pour moi, j'étais isolé pendant plusieurs années, even though I was in a Bible college. même si j'étais dans une école biblique. I saw myself become more and more angry, Et je me suis vu, comme j'ai dit, être encore plus en colère. and I used that anger Et j'ai utilisé cette colère as a wall comme une barrière between God and me. entre Dieu et moi. That's unhealthy. Et ça, ce n'est pas ça. These things I've just said are not rules. Donc ces choses que j'ai dit, ce n'est pas des règles. They're not like fancy religious rules. Ce n'est pas comme des règles religieuses. It's more Suivre. it's more a way of just living. C'est plus une manière de vivre. So don't see them as rules. Alors ne les voyez pas comme des règles, See them just as things that will be good to develop. donc voyez-les vraiment comme des choses qui seront vraiment bonnes pour vous et saines à développer. But discipleship can also go wrong. Mais des fois, le discipleship, faire des disciples peut mal se passer aussi. Gonna read scripture. Je vais lire un passage Mark 10, 35 to 40. dans Marc 10, 35 à 40. Alors, les fils de Zébédée, c'est affiché, c'est tout bon? Ouais, super. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » These were two disciples, Donc voici deux disciples, James and John. Jacques et Jean. They came to Jesus. Ils sont allés vers Jésus, They asked him for positions of ils lui ont demandé des Authority. positions d'autorité, prestige. de prestige. They really wanted something from Jesus. Ils voulaient quelque chose de Jésus. And I love Jesus in this. Et j'adore Jésus là-dedans. He's just down to earth, Il est juste très terre à terre. and he's just like, I can promise you one thing, Et il dit, je peux te promettre une chose, and that's you will suffer. c'est que vous allez souffrir. What a beautiful promise. Waouh, ok, magnifique cette promesse. One thing that really stuck out to me here
Donc une chose ici qui m'a beaucoup, qui m'est sortie, enfin qui m'a touché, These two people ces deux personnes, were disciples. c'était des disciples. They misunderstood something here. Et c'était des disciples et ils n'avaient pas compris quelque chose. They knew who Jesus was, Ils savaient qui Jésus était, but they did not know what he could do for them. mais ils ne savaient pas ce que Jésus pouvait faire pour eux. They have lived with Jesus in person. Ils vivaient vraiment avec Jésus à côté de lui. They'd seen him do all his crazy things. Ils ont vu faire toutes ces choses incroyables, Walk on water, marcher sur de l'eau, drink some wine, changer de l'eau, de l'eau turn en vin, water into wine, do miracles. faire différents miracles. Yet they didn't really understand him. Mais pourtant, ils les avaient pas vraiment compris. They believed in him. Ils croyaient en lui, They knew how to spend time with him, ils savaient comment passer du temps avec Jésus, but they misunderstood the whole mais thing. ils n'avaient pas compris une certaine chose. Becoming like Jesus Parce que devenir comme Jésus and following him et le suivre, is not a fancy thing. c'est pas quelque chose qui est heureux. Enfin, pardon, j'ai mal traduit là. C'est pas quelque chose qui est chic, mais j'arrive pas à trouver un autre mot que ça. C'est bon. And it might not be popular to follow Jesus, Et c'est pas populaire de suivre Jésus, but it's worth it. mais ça vaut It's la worth peine. it. Ça vaut la peine de suivre Jésus. I want to read one more scripture. J'aimerais lire un dernier passage. Or you will. Je vais lire, ouais. First Pierre 4, 12 to 14. Alors, la première lettre de Pierre au chapitre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa joie apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Following God Donc de suivre gives Dieu us a great perspective on suffering. nous donne une superbe perspective sur la souffrance. We all suffer differently, Nous souffrons de différentes manières, chacun, but if we learn to develop these things I've talked about today, mais si on cherche en fait à développer ces différentes choses qu'on a parlé aujourd'hui, how we can live with God in our busy days, comment est-ce qu'on peut vivre avec Dieu au milieu d'une culture qui est très occupée, in a culture that shapes us, dans une culture qui veut nous modeler, then I believe eh bien je crois that we can actually still suffer, que nous pouvons but with joy. souffrir quand même, mais par contre avec Dieu. Have you ever tried to suffer, but still have a sense of joy in your life? Est-ce que vous avez déjà vécu la souffrance, mais pourtant mélangée avec de la joie? The last 2 years, Ces 2 dernières années, there's been a lot of suffering going on in my life il y avait beaucoup de souffrance dans ma vie, and in my wife's life, et dans la vie de ma femme aussi. and I know a lot of people has been through a lot. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont passés au travers de beaucoup de choses. But when I look back of these 2 years, Mais quand je regarde en arrière et que je regarde à ces 2 années, sure, there's many things I would change, c'est sûr, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu changer. but I feel so close to God, Mais je me sens vraiment proche de Dieu. and I feel so connected to Him. Et je me sens tellement connecté à lui. This is not me bragging. Et c'est pas juste moi qui me vante, This is just me saying that we can actually suffer with joy mais c'est moi qui dis qu'en fait on peut souffrir avec de la joie. if we still hold on to Jesus Qu'on peut encore se tenir à Christ and we live the way He lived. et vivre comme lui il a vécu. The worship can join. L'équipe de louange peut Parfait. venir. Je crois Jonas aussi. And Jonas, ouais. An important area here, Sorry. an important area Et quelque chose, une sphère qui est importante, is that suffering c'est que la souffrance should not be a wall ne devrait pas être une barrière and barrier for you to come to Christ. pour vous, entre vous et Christ. If it is, Et si c'est le cas, I will encourage you. j'aimerais vraiment vous encourager. Try to develop these things Essayez vraiment de développer ces différentes choses throughout your daily life. durant votre vie journalière. I'm not saying you should ignore the suffering, Je ne dis pas qu'il faut ignorer la souffrance, but bring it to Jesus. mais amenez-le
à Christ. Amenez-la It's à the Christ. best thing I've ever done. C'est la meilleure chose que moi j'ai appris. It's the most healing, C'est où il y a le plus de guérison. and it really brought me a joy in the middle of suffering. Et vraiment, ça m'a amené de la joie au milieu de cette souffrance. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Amen. C'était vraiment bon. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. J'ai été touché. Merci. Beaucoup de perles. Ralentir, prendre ce temps avec Dieu, accepter cette souffrance qui en vaut la peine pour devenir un bon disciple de Jésus. Vraiment, vraiment bon. Merci beaucoup. Comme j'ai dit avant qu'on aille dans un temps de louange, on veut aussi accueillir ce message, peut-être se tourner vers Dieu. On veut aussi prier pour Nadia et Mas. Les remercier, on veut reconnaître leur ministère, reconnaître les dons, prier aussi pour eux. Et voilà, donc c'est au nom de toute l'équipe pastorale évidemment que je prie pour vous. Et voilà, donc peut-être je vous invite à vous lever. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez prier avec moi, tendre les mains si vous le désirez. Et puis on va simplement les bénir et les encourager. Seigneur, merci pour Nadia, merci pour Mas, merci, tu vois, Seigneur, les dons, merci pour les dons que tu leur as donnés. Merci parce qu'ils ont décidé de t'obéir. Seigneur, ils se retrouvent ici par obéissance. Et comme Mas l'a dit plusieurs fois, c'est pas une vie, Seigneur, fancy, Seigneur, un peu des choix stylés, Seigneur. Il y a la souffrance, il y a la difficulté, mais il y a de l'obéissance, il y a de la joie, Seigneur. Alors je te prie que cette joie vienne, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, vienne. Et je te prie pour une provision sur leur vie. Ils ont cité ce besoin, ce sujet, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour le travail pour chacun d'eux, que les portes s'ouvrent pour un logement, que les portes s'ouvrent, Seigneur, pour tous leurs besoins. Viens pourvoir, Seigneur, financièrement, émotionnellement, avec un entourage, Seigneur Jésus, viens pourvoir, Seigneur, spirituellement, soutiens-les dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils traversent. Prends leur âme, prends leur cœur, prends leur esprit. Accompagne-les, Seigneur, aussi dans ce qu'ils vivent. Seigneur, tu vois aussi les défis, comme ils l'ont dit, de déménager, la culture, la compréhension, la langue, tout ça au milieu, les gens, faire des rencontres, servir en même temps. Il y a tellement de choses. Je te prie pour un repos, je te prie pour un soutien, vraiment physique. Renouvelle leur énergie, renouvelle, Seigneur, leur foi, renouvelle, Seigneur, leur amour l'un pour l'autre, pour les autres, Seigneur Jésus. Facilite, Seigneur, leur intégration ici. Je te prie vraiment que tu diriges toutes choses et on te prie, oui, Seigneur, pour une direction. Dirige avec sagesse, Seigneur. Sers-toi d'eux, Seigneur, avec les dons que tu leur as donnés, qu'ils soient conduits, Seigneur, dans ce qu'ils font ici, dans chaque journée, chaque relation, chaque échange, chaque discussion. On te prie, Seigneur, que tu te diriges. Seigneur, ils ont fait ce choix de t'obéir et de te suivre, alors simplement montre-leur la direction. On te prie, Seigneur, aussi que nous, en tant que famille Home, on puisse vraiment aussi les accompagner, les intégrer, les aimer, qu'ils puissent se sentir vus, acceptés. Peu importe les dons, le talent et tout ce qu'ils vont apporter, mais pour qui ils sont d'abord. Seigneur, on veut les aimer. Et je te prie qu'ils se sentent aimés ici, Seigneur. Aimés par toi, validés par toi. Seigneur, que ton regard soit sur eux, que ta faveur soit sur eux et que ta bénédiction soit sur eux. C'est en ton nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore les applaudir juste pour les accueillir et les remercier? Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rester debout. On va aller dans un temps de louange. Et puis, un petit coup de logistique avec notre fils. J'avais invité Nada à venir. J'ai plein de micros, j'ai plein de choses. Family, les amis. Family Talk aujourd'hui. On s'installe tranquillement. On peut fermer nos yeux. Et puis, on va aller dans un chant de louange. Je vais simplement prier pour introduire ce temps. Seigneur, on te remercie pour qui tu es. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est sortie de ton cœur, Seigneur, qui t'est prêchée par Mas. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ralentir. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, de notre culture, qui nous façonne, qui a une influence sur nous, qui nous modèle. Seigneur, combattre cette culture, ou en tout cas veiller à cette culture, Seigneur, peut nous faire souffrir, c'est vrai. Aide-nous, Seigneur, mets en lumière dans nos vies, précisément, les influences négatives sur nos vies. Seigneur, mets en lumière précisément dans nos cœurs, dans nos vies, là où on est pressé, il le disait, on est dans une culture de
où il n'y a pas le temps, où il n'y a pas une place pour s'arrêter, pour faire une pause, pour respirer et le faire avec Dieu, pour connecter, pour notre union avec Christ. Mets en lumière tout ce qui vient freiner cette union dans nos vies. Là où on est trop pressé, là où on est trop impatient. Seigneur, on a besoin de ralentir. Si on veut devenir des disciples, Seigneur, qui grandissent en maturité, on a besoin de mettre en lumière et d'adresser ces choses-là dans nos vies. Aide-nous à traverser, peut-être des fois dans la souffrance, mais avec joie, parce que c'est avec toi, Jésus. Alors on place nos cœurs devant toi, on veut te louer, on veut placer ce sujet. Seigneur, on veut vivre simplement un temps avec toi. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.